Bonjour Wax Taylor. Bonsoir. Donc vous êtes de passage en Auvergne pour un concert à la coopérative de mai. Merci de participer à ce numéro de Hit Story qui est consacré à Time to Go, votre tube de 2012 en duo avec le chanteur américain Aloe Black. C'est vrai que c'est en discutant avec lui que vous avez eu l'idée de cette collaboration sur ce titre. En fait, le titre Time to Go, il est arrivé un peu dans le contexte de l'album où je lui ai expliqué que c'était vraiment un album narratif avec l'histoire d'un enfant et son rapport à la musique. Et on est arrivé à un moment donné à discuter un petit peu à des rapports d'enfance et des choses qui nous marquaient. Et on a en commun tous les deux beaucoup tourné, de faire un peu le tour du monde et de se retrouver avec ce sentiment un peu trouble de temps en temps, de se dire qu'au final le monde est devenu un peu un village et quand on est petit, on se dit souvent que le bout de la rue, ça paraît le bout du monde. Donc en fait, l'idée de Time to Go, c'était à la fois de jouer sur ce côté, ce rapport qu'on peut avoir un peu différencié, de se dire qu'au final, les sensations en fait déterminent un petit peu les distances. Et puis après, ce rapport au temps qui passe aussi, et le fait de savoir profiter de tout ça et d'être, on va dire, lucide sur tous ces rapports. Et il y a une vraie alchimie entre vos deux univers. Est-ce que le fait que vous vous connaissiez depuis longtemps a été une clé de la réussite? Moi, je pense que la clé de la réussite, c'est surtout le moment où en fait il y a une connexion. Donc, ça peut venir du fait de connaître les gens depuis longtemps, ça peut venir du fait qu'il y a un ressenti et qu'il y ait des artistes qui ont envie de partager quelque chose. Donc là, c'est vrai que je pense que ça a été une clé dans le sens où on a eu l'occasion de se croiser il y a déjà presque 15 ans, quoi. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Et donc, c'était une chouette collaboration. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus chez cet artiste très talentueux? Est-ce que c'est sa voix chaude et grave, son sens du rythme? C'est quelqu'un déjà, moi j'ai découvert il y a longtemps, mais en tant que rappeur, donc j'ai découvert sur le tard qu'il était chanteur et talentueux chanteur, donc c'était une belle découverte et c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui a un regard, qui a un univers à lui, quoi. Donc c'est quelqu'un d'assez particulier dans cette scène. Et c'est un titre vraiment très efficace. Enfin, votre public a été vraiment enthousiaste avec ce morceau. Disons que il y avait une vraie cohérence, voilà. En résumé, il y avait une vraie cohérence. Je pense qu'on s'est retrouvé sur ce titre, c'était plutôt chouette. Et ouais, j'ai eu de très bons retours sur ce titre. Ouais. Vous étiez également très inspiré pour le clip avec une pieuvre donc sortie de l'imagination d'un enfant. Oui, en fait, j'ai travaillé avec un réalisateur australien qui s'appelle Darcy Prendergast, avec qui on avait discuté de faire quelque chose en comment dire, sur ce mode de construction. Donc ça a pris beaucoup de temps, parce que ça a pris plus de 2 mois de tournage. Ça a été un vrai gros chantier. Mais en tout cas, ouais, j'aimais bien la démarche. Il y avait quelque chose de très très enfantin aussi dans le procédé. Et dans quel pays Time to Go a le plus fonctionné? C'est dur à dire, je sais pas exactement, je suis pas certain, je sais pas si c'est en France ou aux États-Unis, l'un ou l'autre certainement. Ouais. Est-ce que vous envisagez de recollaborer avec Aloe Black? Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment au titre. Il faut avoir un titre, donc ça sera avec le plus grand plaisir si j'ai à un moment donné un titre qui vient, mais c'est ça qui déterminera. Ouais. Le 14 octobre dernier est sorti votre cinquième album studio, By Any Beat Necessary. Pour celui-ci, vous êtes lancé dans un road trip aux États-Unis. Ouais, c'est un album qui est vraiment pensé comme une bande son pour une sorte de road trip imaginaire et c'est aussi, on va dire, un bon prétexte pour revisiter la musique américaine du XXe siècle en partant du blues, en remontant vers le jazz, la soul, la musique de film, le rock psyché, le hip-hop des années 90, enfin toutes les musiques qui moi m'ont nourri. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un album plus politique parce que vous formulez un petit peu l'espoir d'un monde meilleur? Oui, c'est relatif, c'est pas politique politicienne, mais la politique, elle est c'est la vie de la cité, donc on est tous concernés. Et oui, on peut l'espérer de toute façon. Et c'est vrai que la référence à ce discours de Malcolm X, c'est aussi une réflexion sur l'état d'aujourd'hui et le fait que c'est un discours qui malheureusement a des échos 50 ans après, comme si on n'avait pas vraiment avancé comme on aurait pu l'espérer. Et on apprécie beaucoup vos productions très classe et éclectiques. Sur cet album, vous bénéficiez encore une fois d'une guest list plutôt somptueuse. J'ai la chance d'avoir des gens qui ont répondu présent ouais, sur cet album. Il y a Ghostface qui est là, il y a Tricky, il y a Lee Fields, il y a Red Ruggedman, il y a Afro, Token, Rashan Ahmad, Mr. Matic, Sarah Gain, Charlotte Savary, Idil. Enfin ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. J'ai de la chance quoi, parce que à chaque fois l'idée c'est de leur présenter, leur expliquer un peu ce que je fais, enfin ce que je veux faire avec cet album. Donc quand ils répondent présent et qu'on arrive à le faire, c'est chouette. Ouais.
Oui, en effet, du beau monde. Vous qui êtes habitué aux tournées au long cours, celle que vous venez de commencer s'achèvera donc l'été prochain et je crois que vous avez des dates aussi en Amérique du Nord. Il y a une tournée de 30 dates là, qui commence janvier-février aux États-Unis, Canada. J'ai une tournée en Amérique latine au mois de mai. Il y a des dates un petit peu partout en Europe avant ça. Il y a beaucoup de festivals qui arrivent aussi après. Une tournée en Asie en septembre prochain. Donc ouais, c'est une bonne année de tournée. Et vous êtes aussi à l'aise sur les scènes des festivals qu'avec un orchestre symphonique? C'est très très différent comme exercice. Je pense que vraiment l'orchestre symphonique c'est un moment un petit peu à privilégier à part que je mets de côté. Après le rapport, je dirais que c'est surtout une différence entre les salles et les festivals. C'est des énergies différentes, mais c'est un live en tout cas sur cette tournée qui est vraiment, je dirais, lié à l'album, donc plus organique. Je suis accompagné par on est 9 sur scène, je suis accompagné par 4 musiciens, j'ai un batteur, un guitariste, un violoncelliste guitariste, une flûtiste, 2 rappeurs, 2 chanteuses, une belle équipe technique derrière pour faire vivre tout ça, une installation vidéo. Donc non, l'idée c'est vraiment de retrouver une énergie un peu plus organique. Et de ce point de vue-là, il se passe vraiment des choses. Et vous êtes certifié 100% indépendant. Est-ce que ça vous convient si on vous qualifie d'artisan des platines? Pour moi, le terme d'artisan, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je considère que c'est une démarche qui colle à mon ADN aujourd'hui. J'arrive pas à avoir l'idée même de rendre des comptes à une maison de disques, c'est quelque chose que j'ai du mal à considérer. Donc, j'ai besoin de ça en fait, d'être vraiment dans cette démarche. Et 10 ans après vos débuts, on sent que vous avez envie de nouveaux horizons, nouvelles découvertes. Il y a constamment des envies, quoi. C'est ça qui est le moteur. Je crois qu'à un moment donné, c'est pas forcément de faire des révolutions à chaque fois, mais c'est d'ouvrir des portes et d'essayer des petites choses, quoi, mais des choses qui font sens dans un moment avec des envies de nouveaux horizons. Ben, merci beaucoup Wax Taylor donc, pour cet échange. On vous dit à bientôt sur Logos FM et tout de suite avec Time to Go.